Et salut à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Outrun dans cet épisode, épisode numéro 2 de Redécouvrons la Mega Drive. Donc je suis très content de vous faire ce nouvel épisode et nous allons démarrer tout de suite. Alors, c'était dans... Je regarde si... Options... Je regarde 2 secondes les commandes. Donc gear change, c'est pad up, down. Ok. Oh, c'est lent, hein. Voilà. Start the button. Le 4, je crois. Attends, c'est quel bouton de la manette là? Le 2 peut-être. Voilà. Le 2. Start. Donc on va mettre passing police même si vous entendez pas. Allez, c'est parti, on commence. Donc on est sur Outrun. Et... Go! Voilà. Donc bah voilà. La voiture roule, 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 roule. Donc voilà, nous sommes sur Outrun. Alors je vais changer. Me mettre en... Je vais me mettre en right, moi. Ah oui, c'est down. Voilà, donc height. Donc vous pouvez mettre la vitesse en height. Avant, je galérais. C'est pour ça que j'arrive pas à passer les niveaux parce qu'il y a height. Donc j'avais découvert qu'il y avait height, qu'il fallait aller dans les options de la compilation Sega Classic Collection sur PlayStation 2 pour Outrun. Là ici il faut aller dans options, mais là il nous l'a écrit, donc je comprenais pas trop, je croyais qu'il y avait un paramètre. Comme c'était écrit en anglais, j'ai pas tout de suite vu. Donc voilà. Donc aussi vous aurez pu voir que j'ai fait une nouvelle petite série qui reviendra chaque dimanche. Ça a commencé avec Homebrew Channel, puis maintenant télécharger une vidéo YouTube en MP4, en MP3. Je vous invite à regarder ces vidéos. Donc c'est une nouvelle série que chaque dimanche, je vais faire des tutos jusqu'à ce que je n'ai plus d'idées. C'est simple. Donc j'ai mis montage vidéo gratuit, mais en fait je me suis trompé. C'est montage audio, donc c'est sur quoi j'enregistre ma voix en ce moment. C'est Audacity, je vous montrerai. Donc c'est un bon montage audio, hein. C'est pour prouver encore qu'on nous vole, par exemple sur Wavepad. C'est vraiment du vol, quoi. C'est du vol. C'est du vol. Du gros vol. Mais en plus, c'est que les fichiers Wave, eh ben, ils sont durs à mettre en MP4. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc bah là, on continue notre périple, on va dire, hein. Je vais juste regarder 2 secondes si ça continue à enregistrer. Ouais, ok, ça continue. Voilà. Alors, quel passage je vais choisir? Bah, moi, choisir le passage ici, moi. Voilà. Donc, peut-être que j'essaierai de mettre une musique de fond, mais c'est... Enfin, c'est pas facile, hein. Donc, voilà. Donc, peut-être que bientôt, il y aura peut-être un deuxième épisode de mondial sur CTGP. Peut-être un mondial aussi sur Mario Kart 7. Oui, et bientôt, peut-être même aujourd'hui, une nouvelle vidéo CTGP sur un circuit avec une musique. Je verrai plus tard. Ouais. Alors, bah, voilà quoi, hein. Donc là, on est passé à une deuxième zone. Donc le concept d'Outrun, c'est qu'on a vraiment beaucoup de zones à passer, mais sous un temps imparti. Par exemple, là, il me reste 60 secondes pour arriver à la deuxième étape, jusqu'à en arriver à la fin. Voilà, ça c'est le concept d'Outrun. Donc il y a plein de jeux comme ça, comme Ridge Racer, mais c'est pas vraiment le même truc. Je prends Ridge Racer parce que Ridge Racer, t'as un temps imparti pour arriver jusqu'au premier, c'est encore une autre optique, quoi. Tu démarres après tout le monde, le premier a une grosse avance, tu dois dépasser tout le monde. Donc ça c'est... Et t'as une limite de temps, oui. Même pas une limite de tour, une limite de temps.
ou... Oh, je ne sais même plus, moi. Ça fait un moment que j'ai plus joué à Ridge Racer. Je sais que j'ai Ridge Racer Type 4 sur PlayStation 1. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps. Donc la vidéo doit être pourrite sûrement. Mais le truc qui m'intrigue dans ce jeu, c'est la bande-annonce. Peut-être qu'une fois sur la chaîne, je vous montrerai la bande-annonce. Si l'idée me vient. Alors ben on continue hein, notre périple. Voilà, on est dans cette zone. Donc on va découvrir ensemble quelle est la zone. Donc je sais que dans la compilation Sega Classics Collection, euh, ici, on est dans un truc de montagne. Là ça ressemble plutôt à la zone d'à côté. Ici c'est remplacé par de l'herbe. Ou alors on n'est pas dans... En fait on est dans peut-être dans le mode arcade. Non en fait il n'y a pas de mode arrange ni arcade. Donc c'est un peu bizarre mais bon... What? On est sur Mega Drive aussi. Donc la version Mega Drive était bien faite parce que la première version elle était monochrome. Elle était sur PC quoi. Je me demande s'il n'y a même pas eu une version Master System. Je sais pas. Moi j'ai pris la version Mega Drive parce que c'est bien et je trouve que c'est un jeu de Sega donc je trouve ça plus logique de jouer à un jeu Sega sur une console Sega. C'est comme par exemple les jeux Nintendo, c'est impossible de voir un jeu Nintendo sur autre chose. Mais vous allez me dire ouais mais sur internet ça va avoir des jeux gratuits. Bah normal c'est des fans qui les ont créés, c'est pas Nintendo donc c'est pas un jeu Nintendo. Si il y a les personnages de Nintendo, mais c'était pas un jeu Nintendo. Moi je me suis pris un game over. Bon, j'y étais quand même bien loin. Hein. Donc vous voyez la carte, hein, comme c'est très long. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça, c'est déjà ça. C'est très bien. Donc voilà, on redécouvre ce jeu de la Mega Drive. Donc je peux dire que ce jeu est un super jeu, hein, vraiment. Je vous invite à au moins l'essayer dans votre vie. Si vous êtes un vrai gamer, c'est une belle expérience ce jeu. Ma elle. Voilà. Voilà. Ah bah attends, je suis dans les Best Hot Runners. Ah ouais, c'est bien ça. Donc aussi, je vous conseille si vous voulez capturer un ancien jeu de jouer sur émulateur, parce que si vous n'avez pas un bon game capture qui marche sur tout, et ça coûte très cher un game capture, déjà un game capture qui marche que sur Xbox One et PS4 coûte 169 euros, alors un game capture universel, ça doit coûter cher. Hein. Mais il est toujours possible d'en avoir en occasion. Moi, j'essaierai d'en avoir en occasion. Minimum déjà pour capturer la Wii et la Wii U, ce serait bien. Ce serait cool. Ce serait funky. Ce serait chouettos. Voilà. Oui, sur 4, sur 2. Voilà, sur 2. Donc, ben voilà. Vous avez redécouvert ou découvert Outrun. Donc moi, je connais Outrun. En fait, ça fait un peu bizarre cette version quand tu as joué à la compilation Sega Classics Collection. Mais sinon, c'est une bonne expérience de jouer à ce jeu. C'est chouette, quoi. Je vous invite à l'essayer. Voilà, donc on va encore faire une petite partie. Si on a le temps, on ira dans l'autre zone avec l'herbe, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. Donc ben voilà. Alors bien sûr, le jeu vous paraît peut-être lent. Eh ben il est très... Je vais vous dire franchement que le jeu est très speedy, ça marche super bien. Vous avez l'impression d'être sur la vraie console, quoi, sur un vrai truc, hein. Donc ça marche sur les ordinateurs même pas gamer, parce que moi le mien il fait 1 giga de RAM. C'est vraiment pas beaucoup quoi. C'est un vieil ordi. Il fait 1 giga de RAM, celui-ci. Faudrait. J'envisage peut-être de changer ma tour. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les nouvelles tours sont Windows 8. Et ben Windows 8. Windows 8, ben. Sérieusement.
Windows 8 change trop des Windows, quoi. Il y a plein de trucs sur Windows 8 qui font que ça va pas. Donc là, le jeu va plus vite, donc je crois que il a fini de faire, voilà. Donc voilà. Donc si vous m'entendez encore, j'aurais sûrement mis une image parce que c'est plus possible de mettre du jeu. Alors je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager et tout le reste. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne et regarder d'autres vidéos. Alors je vous dis bye bye.